Ladies and gentlemen, for this professional fight in the super welterweight division, the man fighting out of the red corner is 27 years old, weighs 69 kilos 100. He has a professional record of 10 fights, 10 victories, of which 8 by way of knockout. He is the former 2020 Benelux champion, and he is from Brussels in Belgium. Ladies and gentlemen, please welcome the man fighting out of the red corner. Here is the still undefeated Anas Woody. Pour nous faire rêver, et ça aucun homme ne peut nier. Elle est là quand tout le monde t'a oublié. T'es perdu, elle sera là pour te guider. Je rappe net, j'aime les brunettes. Je te le fais savoir comme Eric Bennett. Cousin, ne frappe pas ta femme et un peu de dignité. On inverse les roues, bientôt le diable va nous imiter. Je viens militer, l'homme est rien sans la femme, sans sa beauté, sans son calme. Tu tombes pas sous son charme, Maghreb United. Sur le front de misère, Kamel lance OGP, ça vient du fond du cœur. شباب توما توما نعشق فيكم للممات توما توما انتوما عطيتنا الحياة توما توما انتوما البنات tous ces fragiles sois sympa emmène-moi sur le Nil opération faire battre ton cœur c'est la gloire sans graver dans les mœurs notre mission est parfois sous tension inspiration oblige à la tentation de l'explosion sous le jour dans ma fiction. Pour conclusion, les hommes et la passion. Malgré la peur, on dit toute l'attention. De façon à se mettre en action. On reste femme, on vit dans les mers à campagne. On les cajolle, les verse, les consoeurs. Je connais l'ancien, on met la mire. Maghreb United. On le répète, avec lui, apparemment, c'est tout ou rien. C'est ça. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. On est curieux de voir comment Nas va gérer un adversaire qui doit quand même avoir une certaine puissance pour avoir gagné ses 10 combats avant la limite. Les lumières au-dessus du ring, s'il vous plaît. Et vous en parliez, Jean-Charles, il y a quelques instants. Il reste sur une belle victoire en Pologne face à un Polonais invaincu. Donc c'est un boxeur qui sait prendre sa chance. Ah, il faut un petit peu de lumière pour boxer. Hein. Dans le noir, ça va être compliqué. D'éclairage, donc les boxeurs patientent. Anas qui avait déjà boxé ici son dernier combat au Claridge, c'était au mois de juin dernier. Franchement, il avait fait un super combat face à un Irlandais, Ken McMahon. Il avait éprouvé quelques difficultés dans les 2 premiers rounds parce que c'était un adversaire plus grand, longiligne, avec un bon jab qui était très rapide du jab. Donc il a été très patient. Il a laissé passer, on va dire, l'orage du jab dans les 2 premiers rounds. Et puis il a progressivement commencé à casser la distance et aller travailler au corps. Et ce sont des coups au corps qui lui ont permis finalement de gagner par KO technique à la 6e reprise. On a pu s'en sortir avec la lumière de la salle, en mettant les lumières à fond, donc c'est plus les spots autour du ring qui fonctionnent. Le combat commence. Alors on m'a expliqué qu'Anas c'était un boxeur qui avait besoin d'un petit peu de round pour lancer la machine. C'est exactement ce qui s'est passé face à l'Irlandais. Bon, ici il doit quand même faire très attention parce que le Nicaraguayen doit être dangereux à mon avis sur une frappe. On est dans l'observation pour ces premiers échanges. Et vu son physique, c'est un petit peu, je sais pas, il ressemble un petit peu à Marcos Maidana. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Charles? C'est vrai, exactement. Avec son physique, j'ai l'impression qu'il travaille surtout sur des crochets, sur des coups circulaires en tout cas. C'est ça, des effets un peu, des coups en cross, des en cross comme ça pour surprendre. Il a commencé déjà à faire des enchaînements, essayer de chercher un peu au corps. Et là, c'est le premier crochet de Anas. Anas qui prend sa distance, il est un petit peu plus grand, il a une meilleure rallonge. Ouais. Alors dans les positions, dans l'attitude, vous voyez que ça ressemble quand même fort à Nabil.
C'est ça. Droite plongeante qui a touché, mais tout de suite après, Mendoza, il a répondu et il a touché aussi Anas. Éviter d'être cueilli à froid au premier round. Joli jab. Tout de suite Mendoza, il a voulu répondre, mais il n'a pas touché. Alors, on cherche les ouvertures. Il y a très peu de déplacements. Il reste quasiment... Oh, l'uppercut, bien tenté. Là, on a un vrai round d'observation entre les deux. On cherche la distance, on teste avec le jab. On observe les réactions de l'adversaire. Sur un faible débit de coups, c'est voilà, on essaie de toucher en un seul coup. Toute préparation d'attaque. Je pense qu'on se méfie des deux côtés. Pour l'instant, on est sur un faux rythme. En tout cas, Anas garde bien la main droite à la hauteur du visage parce qu'on a vu que les crochets de Mendoza arrivent avec puissance. Il y a un travail au corps. Il montre son jeu de jambes quand même, Anas. Un petit peu de corps à corps pour terminer ce premier round. Le crochet rentre. Anas cherche un petit peu plus à le contrer là en fin de round. Oui, il laisse l'initiative à Mendoza pour pouvoir le travailler, pour trouver les failles aussi, parce que c'est un boxeur qui a quelques défaites, donc il y a des failles dans son jeu défensif notamment. On voit qu'il est quand même plutôt avec les talons, quelqu'un qui boxe sur les talons. C'est en général le signe d'un boxeur qui frappe, mais qui a évidemment pas énormément de déplacement. C'est ça, il est bien ancré sur ses appuis, ancré sur le sol pour mettre le maximum de puissance dans ses frappes. Donc on est à la fin du premier round. La gauche droite était rentrée entre les gants de Mendoza. Très bon uppercut du bras arrière. Un geste qui n'est pas facile. Hein. C'est pas un geste offensif l'uppercut à la base. Là il le fait en avançant, en allant bien chercher l'adversaire. C'est plutôt un coup de contre l'uppercut. Là il est bien passé. Il a quand même Anas un peu devant sur ce premier round. Oui. Un peu plus actif, un peu plus précis. Il a contrôlé aussi le ring, il a eu un contrôle du ring. J'ai bonne gestion du ring. Je pense que c'est Mendoza, c'est le genre d'adversaire qu'il faut inviter à danser. Il faut l'emmener dans des déplacements, il faut le mettre mal à l'aise parce qu'il a besoin vraiment d'être avec les deux pieds ancrés dans le sol pour pouvoir envoyer ses grosses frappes. Donc il faut essayer de le déstabiliser le plus possible à ce niveau-là. Il n'a pas encore testé vraiment son jeu de jambes. Et le jab, la clé, comme à chaque fois, pour prendre la distance et pour ensuite envoyer des frappes plus lourdes. Il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas se lancer. Mendoza, attention, c'est pas un adversaire à prendre à la légère, contrairement à l'adversaire précédent. On peut voir que techniquement, il a une plus grande palette. Oui, plus expérience. Il est vigilant. Bon, là, ça y est, là on voit qu'Anas s'est un petit peu accéléré dans ce deuxième round et il arrive à déborder Mendoza. On peut apprécier le jeu d'épaule aussi défensif d'Anas, capable de rouler les épaules pour éviter des coups. Attention, la percute là, au moment où Anas faisait un pivot. Alors Anas, c'est un boxeur qui est très efficace au corps, même sur les jabs. On voit qu'il commence tout doucement à placer son travail au corps, qui va s'intensifier au fil des rounds. Il n'est pas encore vraiment réussi à se placer. Sa spécialité, c'est vraiment crochet-corps, crochet-figure. Là, il est encore un petit peu trop loin, mais ça va se rapprocher au fil des minutes. On voit que son jab est vraiment une attaque au corps. C'est pas seulement une préparation d'attaque pour faire baisser les bras, non. Il le donne vraiment avec l'intensité. Et là, il est remonté avec le direct du bras arrière au visage. Ouais, ça, c'est vraiment une de ses signatures, l'enchaînement corps-figure. Là, il a le crochet. Voilà, attention. Là, on sent que la température est en train de monter sur le ring. Il percute en compte le deuxième du droit, ça passe bien. De la part d'Anas. Et puis le pivot pour sortir des cordes, magnifique. Alors on peut dire que le combat est lancé. Hein. Il y a eu un premier round d'observation. Et là, ça touche des deux côtés. Attention, il faut rester méfiant. Mendoza
J'ai l'impression qu'il envoie quand même des patates, si vous me permettez l'expression, un peu belge d'ailleurs. Et là, c'est nettement Anas qui a monté d'un cran. Et on va voir si Mendoza il va être capable de répondre à cette accélération. Ouais, là, Il est un peu débordé. Jeté sur un crochet gauche. Là, on peut dire qu'Anas est en train vraiment de tester Mendoza. Mendoza, il tente un peu d'accélérer. Mais à chaque fois, c'est lui qui est touché en fin d'échange. Et encore le bon mouvement d'épaule de la part d'Anas. Pour pouvoir faire glisser les coups. Pour ne pas être surpris. La dernière seconde de ce deuxième round. On peut dire que le jab d'Anas est devenu une clé de ce combat, que ce soit au corps ou à la figure. Il a beaucoup donné au corps. C'est intéressant de le voir travailler pour venir un peu stopper les attaques de son adversaire. Il l'arrête avec ce jab au corps et puis derrière il essaie de trouver des ouvertures, que ce soit les crochets, le jab du bras arrière, tout en puissance. Il s'est fait surprendre par un jab de Mendoza. Des jabs plus courts chez Mendoza. Il n'a pas cette faculté à allonger son bras avant. Le déplacement, le pas de côté. Et la remise. Le blocage, là on peut plutôt admirer le jeu défensif d'Anas parce que ça fait aussi partie de la boxe. Il n'y a pas que le côté offensif. Et les meilleurs boxeurs sont ceux qui peuvent équilibrer les deux. C'est ça, toucher sans se faire toucher. J'ai l'impression qu'il a pris confiance, Anas, sur ce round. Est-ce qu'il va nous mettre un niveau encore au-dessus pour ce troisième round? Ce qui est intéressant, c'est que l'adversaire d'Anas aujourd'hui est totalement différent de l'Irlandais qu'il a boxé ici au mois de juin, qui était un boxeur qui était plutôt un boxeur qui tournait autour de lui, qui envoyait des jabs. Anas, il a quand même un tempérament bien différent de son frère, même si dans la boxe on peut retrouver des similitudes bien sûr. Lui, il est vigilant, concentré, il travaille, il prépare ses attaques. Il a moins ce côté showman. Ouais, il est moins fougueux, mais il a plus d'expérience aussi. Fougueux, il a... Quand il se place avec son bras avant et que derrière il met une attaque forte, là il est presque fatal là, pour Mendoza. Et puis pour un boxeur qui a quand même fait beaucoup de combats amateurs, en tout cas selon les normes belges, il a quand même très rapidement fait le passage de la boxe amateur où il faut donner beaucoup de coups vers la boxe pro où on est plus posé, où on choisit plus les moments où on frappe, où il faut mettre plus de puissance aussi sur les coups. Et franchement, la transition là, elle est magnifique pour lui. Attention, on ne va pas tourner le dos à son adversaire, il faut toujours être vigilant. Il a pris ses marques. Ouais. Il alterne le côté offensif et défensif. Parfois il avance, mais la pression pousse Mendoza dans les corps. Puis il redonne un petit peu d'espace au Nicaraguayen pour le contrer. Mendoza est quand même solide parce que malgré l'impact des coups qu'il prend, il avance. Rarement il recule. Bon, après, je pense pas que sa boxe est reculée. Je pense qu'il peut s'exprimer qu'en avançant. C'est ce genre de boxeur-là. Mais il est difficile à mettre sur la marche arrière. Oui, parce qu'il est sur les talons aussi. Donc il a vraiment ses appuis pour rester bien en place. Les coups deviennent un petit peu plus larges de la part de Mendoza. Il manque de solutions. Alors, désespérément, il cherche à le cueillir sur un contre. Et il n'arrive pas à le surprendre. Attention, Anas commence à baisser un peu les bras. Ouais, bah, je veux rester vigilant. Confiance. C'est ça. Bon, à cette distance-là, ça bien, va. Mais évidemment, seul comme ça. Il a été touché. Attention, Mendoza. Il y a une grosse droite là qui a fait vaciller, enfin vibrer en tout cas Mendoza. On a senti les jambes là qui est un petit peu fragile. Mais bon, il a repris ses esprits. Il est bien lucide. Il continue à donner des coups. Vous avez vu cette manière de mettre ses épaules en avant pour inviter l'adversaire à envoyer des coups et pour pouvoir justement faire le petit retrait pour le contrer derrière. Le retrait du buste et pour venir piquer. Et beau round encore pour Anas qui, à mon avis en tout cas, a gagné les 3 premiers. Oui, je le vois aussi devant sur les 3 premiers rounds.
C'était le premier round qui était le plus équilibré. Et après, on a vu nettement l'avantage pris par Anas. Ouais, il percute là au corps de la part d'Anas, mais ça aussi. Il a moins travaillé les supercuts à la face sur ce round. Il a plus travaillé le direct du bras arrière. Celui-là était très bien. C'est un petit peu glissé, hein, la droite un petit peu glissé sur l'épaule de Mendoza. Mais il était bien donné tout seul, il a surpris. Ouais. Il est parti tout seul comme ça, sans préparation avec le bras avant, et ça a surpris Mendoza. Mais il manquait un peu de précision, c'est vrai. Combat prévu en reprise de 3 minutes. On entame la 4e reprise. Attention à pas se jeter. Ça c'est dangereux. Hein, si Mendoza contre, notamment avec un crochet gauche, là il peut être surpris, Anas, parce qu'il est plus en équilibre. Arrière qui est très large, il met en cross, mais qui a touché le crochet gauche qui est encore arrivé à destination. Voilà, magnifique le contre, le blocage suivi du crochet gauche, et là c'est un peu dû à toi, à moi. Oui, Anas a décidé de durcir. Je ne sais pas si c'est la bonne solution parce que Mendoza finalement il attend que ça. C'est le seul moment où il peut s'exprimer. C'est dans ces moments un petit peu débridés où il peut éventuellement placer une grosse frappe parce que c'est un frappeur, on le rappelle. 10 victoires avant la limite dans sa carrière. C'est vrai, mais on a vu qu'Anas là, il montre vraiment l'intention de toucher dans ce round. Je pense qu'il a senti qu'au round précédent, il l'avait un petit peu ébranlé. Et je le sens un peu fragilisé. Ouais, on sent, la droite, voilà. Nouvelle droite. Là, il y a deux droites qui sont passées alors que Mendoza était dans les cordes. On voit qu'Anas il fait beaucoup moins de préparation d'attaque. Ce qu'il veut là, c'est le coup dur, le coup fort, le coup puissant. Et attention, il y a une partie qui est apparemment glissante. Hein, l'autocollant dans le centre du ring. On peut gêner Mendoza qui a glissé dessus. Anas, il faut continuer maintenant avec le pressing. C'est un round compliqué pour Mendoza parce qu'il prend toutes les droites là pour le moment. Très beau travail, là, il a désaxé et frappé avec le bras arrière. Je suis curieux de voir où est la limite de la résistance de ce Nicaraguayen parce que ça devient très très chaud pour lui. Ça devient dur là. Il l'a coincé dans les cordes. Il risque un peu de mal à retrouver sa distance. L'arbitre qui intervient alors que les boxeurs ont une boxe très propre, il n'y a pas d'accrochage. On a presque oublié qu'il était là, l'arbitre. il est un petit peu... Même lui, il a peut-être envie d'intervenir pour montrer qu'il était encore là. Ce combat se déroule sans anicroche. C'est ça. Anas, il a repris son travail du bras avant parce qu'il a vu que ça manquait un peu de précision quand même, ses attaques depuis le début du round. Alors là, il se repose sur les appuis. Il travaille, il prépare ses attaques. Voilà. Là, il peut commencer à travailler avec les coups au corps. Attention, il a été touché quand même là. Anas a été touché 2 fois sur une attaque où il s'est un peu ouvert. Il était à la distance de Mendoza. Il a quand même donné un bel uppercut du droit ensuite avec un flux à la ceinture. Il faut toujours faire attention. Voilà, lever les mains, se déplacer, reprendre le contrôle. Ouais, Serge, tu avais raison. Hein, quand on se jette un peu sur lui, Mendoza, c'est tout ce qu'il attend pour pouvoir toucher avec un crochet un peu large. Je pense que c'est sa seule chance dans ce combat. Au niveau du rythme, il est dépassé par le travail d'Anas. Mais dans les échanges un petit peu sauvages, on va les appeler comme ça, il y a toujours une chance de placer un coup. Il y a une accélération là quand même d'Anas dans ce 4e round. Il a continué son travail. Le pressing physiquement, de briser son adversaire, le gros travail au corps. J'espère qu'on va voir les droites qui sont passées. Voilà, ici, je pense qu'il a mis une autre derrière, exactement, c'est ce moment-là. C'est ce moment où il va être un peu touché après cet échange. Elles ne sont pas précises réellement, mais les 3 sont passées. Oui. Voilà, les 3, il n'y avait pas de garde, il n'y avait rien. Elles ont touché le visage d'Anas. Heureusement, elles n'étaient pas très percutantes. Bon, il y a des erreurs qu'on peut encore faire après 10 combats dans sa carrière, mais qu'on ne peut plus faire quand on arrive au plus haut niveau. Donc ça fait partie de l'apprentissage. Et comme tu l'avais bien signalé, quand on commence un peu à prendre le dessus sur un adversaire, on a tendance un peu à prendre confiance et à se relâcher un peu. Et ça devient dangereux. Voilà.
Le travail au corps à nouveau d'Anas. Au travail au corps, c'est vraiment très intéressant à voir comment il fait ça, comment il procède. C'est même très beau à regarder. Hein. Travail au corps là. Ah, ouais, par contre là c'est directement à la face. Mais Mendoza qui répond hein. À chaque fois, il tente de toucher à son tour. Hein. Même quand il est pris de vitesse, qu'il est débordé. Hein. Le problème pour Mendoza, c'est que comme Anas envoie des jabs au corps et à la figure, il ne sait jamais vraiment où ça va atterrir. C'est ça. Et lorsqu'il croit que ça vient encore, finalement il envoie une gauche et puis c'est là qu'Anas peut envoyer la droite parce que la garde est un petit peu plus basse. Et là, on voit clairement Mendoza qui se met à reculer, qui commence à boxer en reculant alors qu'il est plus petit, alors que c'est pas sa boxe. Donc ça montre bien l'ascendant qu'a pris Anas Moussaoudi. Bon, après, il est toujours dans le combat, il vient de le montrer. Il y a une petite droite qui est passée encore une fois sur certains moments. Mendoza est quand même encore capable de déstabiliser Anas. Il nous montre que c'est pas un mauvais boxeur le Mendoza. Hein. Voilà, hein. Il n'est pas venu pour prendre son cachet et rentrer chez lui. Il est venu pour tenter quelque chose. Et puis il encaisse. Hein. Attention, Anas, reste concentré. C'est pas à toi d'arbitrer le combat. Exactement, c'est pas à lui. Attention, parce que là on peut se faire attaquer. Hein. Heureusement que Mendoza est bien fair play. Ça peut pousser un boxeur. L'adversaire est toujours bien présent. Attention, à pas prendre des coups. Et là, la preuve. Ah, il est plus dedans. Donc Mendoza, il en profite. C'est ça, il baisse un peu les mains. Mais est-ce qu'il n'aurait pas quand même une blessure au nez hein? J'espère que le nez n'a pas cassé. Il ne doit pas le montrer. Il ne peut pas le montrer. Si c'est une blessure, il ne doit certainement pas le montrer parce que regardez, il a repris des forces. Il est regonflé, redynamisé, Mendoza. Il reste quand même une minute. Ça a perturbé aussi Mendoza qui pendant un instant ne savait plus trop comment prendre ce combat. Et là, le combat a changé, mon Charles. Tout à fait. Mendoza met la marche avant, en train de mettre Anas sous pression. Il faut absolument qu'Anas retrouve le respect de son adversaire. Il y a un saignement quand même assez fort sur le nez d'Anas. Hein, le combat a changé. Exactement. Moi, je donnerais ce round à Mendoza. Hein. Je vous rejoins. Retrouver le jab. Hein. Lorsqu'on est en difficulté, le jab, c'est toujours une assurance risque. Exactement. Il faut revenir aux fondamentaux. Et le comportement d'Anas montre qu'il est effectivement sorti du combat. Exactement. Il y a beaucoup d'agacement de sa part. Il y a eu sans doute un coup de tête, volontaire ou pas. Difficile à dire, peut-être qu'on le verra dans le ralenti de la part de Mendoza. En général, c'est quand même accidentel. Il y a peut-être une blessure au nez, mais ce n'est pas la bonne manière de réagir. On va voir au ralenti, en espérant qu'il retrouve les images au moment où ça s'est passé. Mais c'est vrai qu'on disait jusqu'à maintenant, le combat avait été très fair-play de la part des deux boxeurs. Et les chocs de tête, les chocs de coude, ça peut être des techniques aussi un peu. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça fait partie du jeu, ça fait partie du métier. C'est ce qu'on appelle, en tout cas en anglais, le dirty boxing. Et tant que l'arbitre n'intervient pas, il faut boxer. Exactement. C'est pas au boxeur de décider de ce qui se passe. Surtout que ça peut forcer l'arbitre à prendre des mauvaises décisions, entre guillemets. Il peut sanctionner un boxeur, arrêter un boxeur qui peut avoir un comportement comme ça. Donc il faut qu'il retrouve son sang-froid. J'espère que son coin a trouvé les mots pour lui permettre de se remettre dans le combat. Voyons si cette minute de repos a permis à Anas de retrouver le fil du combat parce qu'il était vraiment bien dedans. Il a dominé les 4 premiers rounds. Voilà, lui dire qu'il était au-dessus, qu'il était devant au point, le rassurer sur ce qu'il fait bien. Mais là, il est encore très perturbé, Anas Moussaoudi. Hein. On le sent énervé, on le sent frustré. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui, parce que c'est le style de son adversaire. C'est lui qui a mis les deux mains au-dessus de la tête, donc il ne savait pas la relever, évidemment. Donc, on est un peu entre deux eaux quand même. Attention à ne pas le pousser lui à faire des fautes, parce que son comportement, il faut vraiment que son coin arrive à lui parler. C'est très important dans ces moments-là de savoir parler à son boxeur. Parce que lui, il est dans l'excitation du combat. Il est dans l'émotionnel. Exactement. Bon, en attendant, Mendoza a retrouvé sa boxe naturelle. Avancé. À chaque accrochage, il se plaint. C'est compliqué. À chaque fois qu'il se retrouve au corps à corps,
il y a quelque chose qui semble le perturber. Est-ce qu'il a pris plusieurs chocs de tête à chaque fois? Ouais. Et l'arbitre prend la décision du coup de lui mettre un point. J'ai pas bien vu là, j'ai pas vu un j'ai- geste clair. J'ai l'impression qu'il a effectivement, il s'est adressé en tout cas aux juges qui sont au bord du ring. Donc il a pris un point de pénalité. Ça ne va faire que donner encore plus d'envie à Mendoza. Ça rend le combat un peu brouillon, tout ça. Oui. Attention à Nas là qui. Non, ça devient moins joli ce qu'il nous fait là. Donc il y avait une boxe très léchée. Il est sorti de sa stratégie. Ah ouais, complètement. Le jab. Anas doit retrouver le jab qui était magnifique au corps et à la figure jusque-là parce que regardez, il ne parvient plus à freiner la marche avant de Mendoza. Et ça aussi, c'est des combats qui font grandir, qui font prendre de la maturité. Voilà, le gauche-droite avec l'esquive derrière, mais Mendoza, il reste collé à Anas maintenant. Le combat prend une autre dimension. Voilà, encore une fois, gauche au corps, droite à la figure. Travaille sur les deux niveaux. Anas le fait très bien. Ah, ça va mieux pour Anas. Il s'est remis dans le combat. Oui. Il a accepté qu'il fallait aller à l'échange, quitte à ce qu'il y ait des échanges de coups, lui aussi en prenne. Il y a de l'action, retrouver un jab fréquent, précis, naturel, c'est quand même la meilleure des solutions. C'est vrai, mais on a bien vu à l'expression de son visage quand même qu'il est plus serein à la fin de ce round-là. Il a retrouvé, voilà, bon, j'ai repris un peu la main sur le combat. Il a retrouvé la porte d'entrée du ring. Voilà. Mais maintenant, il faut qu'il reprenne ce travail qu'il a fait dans les premiers rounds, qui était quand même bien plus intéressant pour lui. Et il avait vraiment le contrôle. Et il reste 2 rounds. Allez, tout travailler, c'est bien. Voilà, on est sur des combats de 2-3 coups. Exactement, et puis utiliser les jambes face à le crochet. Face à un adversaire quand même statique, hein, on le voit, sa manière d'avancer, c'est pas très académique. Ah bah c'est tout droit, il n'y a pas de non, tête, il n'y a pas de pas de côté. Voilà. Mais c'est le genre de combat qui va faire grandir Anas, hein, avec un adversaire quand même coriace. Voilà, apprendre à gérer ses émotions. Allez, à toi, Anas, tout de suite. Il faut que tu stoppes les attaques de ton adversaire. Voilà, le percute. Ah, il le fait bien, c'est percute en attaque. Très bien donné, mais c'est des coups qui sont un petit peu esselés. Il travaille un peu plus en combinaison. Surtout qu'il a les qualités pour le faire. Voilà, oui, le gauche-droite. C'est très efficace. Oui, c'est la meilleure combinaison. Hein. Voilà, là, on a donné des jabs. Vous avez entendu, Serge. Par contre, il a eu peu l'occasion d'utiliser cet enchaînement crochet gauche au corps, crochet gauche à la figure, parce qu'il n'a pas vraiment l'occasion de se positionner, d'aller justement mettre le poids sur son pied gauche pour pouvoir aller bien descendre, puisqu'en face, il y a une boxe avec beaucoup de crochets, avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, il a compris ce gauche-droite qui était efficace. De toute façon, comme on a dit, il ne bouge pas la tête, son adversaire, donc ça va tout droit et ça rentre. Il pourrait même terminer par un crochet gauche quand son adversaire descend la tête. Il a donné pas mal de crochets, du percute droit. Il pourrait aussi sortir du percute gauche. Ici, par exemple, il avait l'occasion de le faire. Attention. Il a été touché. Hein. Il a été touché, Anas, parce que... Il a besoin de récupérer, il accroche. Attention, là il doit récupérer. Il doit récupérer parce qu'il a perdu quand même un petit peu son équilibre. Il a voulu aller s'accrocher, c'est un signe. Il reste 30 secondes, c'est un combat qu'il mène largement au point. C'est pas le moment de prendre des risques inutiles. Et d'ailleurs, Mendoza il l'a compris parce que c'est encore ce crochet gauche qui va absolument rentrer. Quitte à se jeter complètement. Et le percute qui est passé, le gouvernement derrière de la part d'Anas. Ça, c'est la meilleure façon de répondre. Ah, il a du cœur, hein. Il a de l'estomac aussi, ce Nicaraguayen, Mendoza. Voilà. Et il va tenter sa chance jusqu'au bout. Attention dans ces échanges, dans ces moments encore une fois un peu plus débridés. Très belle fin de round, le combat est devenu plus spectaculaire. Quelle alerte. Alerte pour Anas, hein, c'est vraiment la première du combat. C'est vrai.
Mais il l'a bien géré. Là, il fait un excellent retrait du buste. Avec la marrière qui était bien collée au fond. De nouveau ce Et gauche-droite. après, il va avoir tendance à baisser un peu les bras, ce qui va faire qu'il va se faire toucher. C'est le gauche droite qui a été très efficace dans ce film. Franchement, il pourrait terminer avec un uppercut gauche. Je suis sûr que ça rentrera encore. Alors, est-ce que c'est ici qu'il a pris? Ah, il y a eu le coup au C'est corps. là, c'est là. Ouais. Vu le mouvement de tête, quand même, je pense que le ring est un petit peu balancé dans sa boîte crânienne. Heureusement qu'il a pu s'accrocher, qu'en plus son adversaire a glissé, parce que ce coup-là, c'était quand même le coup le plus dangereux pour lui de tout le combat. Et il a quand même fini fort les dernières secondes, Oui. avec un crochet qui est très bien passé. Allez, voilà, le respect, mais ils vont se faire aucun cadeau maintenant pendant 3 minutes. Parce que Mendoza, il a besoin d'un KO pour gagner. Ah, il doit arrêter, il doit rester concentré, il doit rester sur la pointe des pieds, Anas. Et pas lancer ce genre de large crochet. Il doit boxer simple maintenant avec son avance. C'est les jabs, c'est les gauches-droites qui rentrent bien. C'est les pas de côté, les pivots. On remarquera quand même que c'est le dernier round, que les boxeurs ont quand même les jambes un peu lourdes. Bien sûr. Ah oui, c'est un combat qui s'est disputé sur un très bon rythme. Voilà, là il doit le tourner, Anas. Il doit reprendre le centre du ring sur ce genre d'accrochage. Voilà, c'est pour reprendre le travail avec le bras avant. Ouais, et puis il descend la main gauche à Mendoza. C'est pour ça que les droites, il doit simplement faire des gauche-droite, gauche-droite. C'est quasiment tout ce qu'il doit faire dans ce dernier round. Voilà. Comme ici, accrocher même après pour bloquer l'attaque de l'adversaire. Voilà, ça il doit éviter, se retrouver bloqué et participer aux échanges un petit peu incontrôlés et incontrôlables. C'est là qu'il risque. Mendoza n'aura pas baissé de régime Non. tous les rounds. Non. Vraiment, il a montré beaucoup de coffres, beaucoup d'envie. Il a encaissé aussi. Bah, il faut le dire, c'est un boxeur unidimensionnel. Il sait boxer que d'une manière. Il est dangereux. Il est très dangereux. On l'a dit, il est en avance au point, c'est pas le moment de faire une bêtise. Il a eu une petite alerte. Ah, il y a le protège-dents qui est tombé. Il a perdu son protège-dents. Mendoza avance, mais c'est quand même un as qui bouge. Allez, dernière seconde, on donne le tout pour le tout. Et c'est Anas qui fait reculer Mendoza. Ça, c'est beau de finir comme ça devant son public. C'est magnifique, même si les coups sont larges. Oh, stop, le coup de gong. Oh, ça, c'est dommage de terminer pas de cette manière. Non, et l'arbitre qui est tombé sur un excès d'humeur de Anas. Ah, c'est dommage de finir comme ça. Ça avait un peu gâché la fête quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui n'ont rien à faire sur le ring. Ouais. Mais bon, ça fait partie de l'émotion du moment et je suis sûr que les deux boxeurs maintenant vont se montrer du respect. Voilà, ça c'est ce qu'on aime voir, c'est important. Il y a même Nabil Messaoudi qui est monté sur le ring. Big Joe qui est sur le ring aussi. Voilà, il y a eu beaucoup d'émotions. Mais ça montre encore quand même que Anas il a besoin un peu de travailler ce côté-là.
On a vu dans ce combat-là que les émotions ont pu prendre le dessus. Oui. Pareil pour la fin du round. Bon, c'est à l'arbitre de séparer, mais quand l'arbitre intervient, Bien sûr. Il faut savoir s'arrêter. Bien C'est sûr. important. C'est même essentiel là. Mais ça fait partie de l'apprentissage. Et aujourd'hui, Voilà. il a appris parce qu'en face, c'était du coriace. C'était pas un boxeur génial, ce Pablo Mendoza, mais qui était venu pour gâcher la fête. C'est ça. Je pense qu'au pointage, il n'y aura pas de problème pour Anas. Mais on peut peut-être donner 1 ou 2 rounds quand même à ce Pablo Mendoza. C'est un petit peu la version nicaraguayenne de Marcos Maidana. On a dit qu'il lui ressemblait un petit peu. Après Marcos Maidana, c'était quand même le tout haut niveau. Mais il y avait un petit peu de ça quand même chez ce Nicaraguayen. Ouais, et puis c'est des boxeurs qui ont l'habitude d'aller à l'extérieur. Vous voyez, il est très à l'aise avec ça. Il est allé saluer le public, alors que souvent ils se font conspuer, huer partout où ils vont. Et voilà, là il est venu, il a fait son combat. Il a été généreux. Il a pris quand même pas mal de coups. Parce qu'avec son palmarès, c'est un journeyman, faut le dire. C'est ça, c'est ça. Mais un journeyman qui tente sa chance, hein, qui vient pour gagner. Oui, bah, comme on l'a dit, en Pologne, il a réussi à coucher le local. Donc il fallait quand même faire attention. Et là, il a quand même surpris Il y a une alerte. dans l'avant-dernier round. C'est un boxeur qui, on a l'impression qu'il met tout le poids de son corps hein, sur chaque frappe. Après, c'est beaucoup de crochets, c'est un peu brouillon parfois, mais c'est dangereux. Et il nous reste à attendre le pointage. Pour ce combat et pour le prochain combat et tous les autres combats, garde le ring libre pour les boxeurs, les officiels. S'il y a trop de monde dans le ring, ils risquent de plier. Plier, ça donne des coups supplémentaires, des coups inutiles pour l'organisation. Donc veuillez respecter l'organisation et Faut pas casser notre ring. Hein. libre pour les boxeurs. Il y a encore un combat. Et les officiels. Ouais. C'est un combat qui est attendu. Ouais, ça va être chaud aussi. Ça va être très très chaud. Ça va être très intéressant aussi. C'est important quand même de montrer du respect à ces journeyman qui souvent voilà, on critique leur palmarès, mais c'est des gars qui acceptent tous les combats, qui voyagent pour ça. Ils viennent souvent tout seuls, parfois accompagnés seulement de leur entraîneur. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien du tout. Ils vont à la guerre, donc, et puis ils sont appelés souvent voilà, pour prendre des mecs comme les Messaoudi qui sont des très très bons boxeurs. C'est le métier le plus difficile en boxe. Hein. Voilà, c'est celui de voyageur des rings. C'est ça. Donc il faut quand même leur montrer beaucoup de respect. De parce qu'ils font vivre la boxe aussi. Hein. Tous ceux qui montent sur le ring méritent du respect. Évidemment. Après, c'est aux organisateurs aussi de choisir les boxeurs et de mettre sur pied des combats avec quand même deux boxeurs qui font le spectacle. Et c'était le cas ici. 78-73, j'ai entendu. And Judge Roublon, 79-72. 79-72 pour les deux autres. The man fighting out of the red corner. He's still undefeated. Toujours invaincu Anas Messaoudi avec entre 5 et 7 points d'avance pour les 3 juges, ce qui paraît logique. Donc l'adversaire a bien gagné